Amen. C'est un moment de consécration à Dieu. C'est bien. Maintenant, John, toi, tu voulais dire quoi? Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, oui. Un chrétien, oui. C'est le grève de faim. C'est grève de faim. C'est D'accord. le grève de faim pour le corps. Un temps pour aller à Dieu. D'accord. Ça nous permet d'affaiblir D'accord. le désir de la chair pour aller à Dieu. Merci de dire grève de faim. C'est bien que tu as parlé de ça et on va rectifier ça aujourd'hui. Le jeûne n'est pas une grève de faim. Le jeûne n'a jamais été une grève de faim. La grève de faim, c'est les politiciens qui font ça. Il n'y a pas l'esprit de Dieu dedans. Eux, ils font une grève pour réclamer quelque chose. Blaise Goudé a fait une grève de faim. Il a pris son matelas, il est allé se mettre quelque part, il est couché, il dit ne mange pas tant que la France ne libère pas son pays. Les étudiants, un gars à l'université là-bas, la faculté était fermée, la faculté, ça fait 3 ans, ça ne travaille pas. Il est allé faire grève de faim, il a pris son matelas, il est venu déposer ça sur la fac, il s'est couché. Donc la grève de faim, c'est de réclamer quelque chose à l'État. Hein? Et quand l'État ne veut pas donner cette chose, la personne se prive de nourriture. Ça veut dire que si on ne lui donne pas ça, il risque de mourir. Donc on regarde ça et puis on accorde ce qu'il a demandé. Ça, c'est sans l'esprit de Dieu. Donc le jeûne là, ce n'est pas une grève de faim. Dieu merci que tu as parlé de ça. C'est jeûner sans prier qui devient une grève de faim. Amen, amen. Donc le jeûne sans la prière est une grève de faim. Amen. Amen, amen. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des principes. Et les principes qui sont établis dans le monde spirituel ne peuvent pas être dérobés. Les principes là ne peuvent pas être quoi? Dérobés. Les principes là ne peuvent pas être dérobés. Tu ne peux pas contourner ces principes. Amen. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, lui-même, il a jeûné? Si le jeûne n'était pas important pour la croissance spirituelle, pourquoi il a jeûné? On va voir pourquoi Jésus a jeûné. Et aujourd'hui, tout le monde saura la place du jeûne dans la vie du chrétien. On n'a pas dit les jeûnes où tout le monde doit savoir que vous êtes en train de jeûner. Parce qu'il y a les gens, quand ils jeûnent, tout le peuple ivoirien sait qu'ils jeûnent. C'est pas de ça qu'il s'agit. Personne même ne doit savoir quand tu jeûnes. Amen. Personne ne doit savoir. C'est quelque chose de secret. C'est une intimité entre toi et ton Dieu. Amen. Donc jeûner sans prier, c'est faire une grève de faim. Amen. Jeûner sans prier, c'est faire une grève de faim. Amen. Amen. Le jeûne agit comme un catalyseur. Amen, amen. Un catalyseur, c'est quoi? C'est simple. C'est un élément qui facilite une réaction. Amen. Amen, amen. Amen. Pour préparer la nourriture, là, tous les condiments sont là. Aubergine, poisson, maman, quoi encore? C'est quoi vous mettez dans tout? Pour faire sauce aubergine, tout ce que vous mettez là. L'eau, tout. Oui, oui. Maintenant, si il n'y a pas feu là, est-ce que ça va bouillir? Est-ce que ça va bouillir? Maintenant, si ça bouillit, que l'aubergine là n'est pas encore cuite, si tu écrases, est-ce que ça va bien s'écraser? Maintenant, si l'aubergine là même est bien cuite pour qu'on écrase, est-ce que c'est tes doigts qui as écrasé? Tu vas prendre un élément pour écraser. Amen. Donc, c'est comme ça le jeûne vient faciliter le contact spirituel. Amen, amen. Le jeûne vient pour affaiblir le corps afin que l'esprit domine sur le corps. Amen, amen. Que fait le jeûne? Le jeûne doit affaiblir le corps. Oui, pour que quoi? Pour que l'esprit domine le corps. Amen, amen. Donc c'est là le sujet que aussi longtemps que le corps sera hyper développé. Quand il parle de hyper développé, ça veut dire que le corps est plus développé que l'esprit. Qui va commander son ami? C'est le corps qui va commander l'esprit. Amen. Comme Jésus savait qu'il a vécu dans un corps et que son esprit avait commencé à prendre les habitudes de son corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait rééquilibrer les choses. Il dit bon, ce n'est plus le corps qui va me commander. Je vais montrer au corps que c'est pas lui qui détermine les choses. Amen, amen. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il allait soumettre le corps à l'esprit. Amen. Il allait soumettre la chair à l'esprit. Et quand il allait faire ce grand sacrifice, Jésus est revenu avec la couronne. Amen, amen. Donc, le royaume de Dieu est un royaume de principes. Tant que ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas pratiqué, il ne peut pas avoir de résultats. Amen, amen. Est-ce que vous avez une fois vu un footballeur professionnel jouer avec la main au terrain?
On dit, ouais, Didier Drogba, puis dès qu'on tire, il prend le ballon et sa main, puis il met dans le filet. Est-ce que c'est comme ça il fait? Vous avez une fois vu ça? On dit football, on joue à le pied, et puis toi tu joues à la main. Le seul qui a l'autorisation de prendre le ballon à la main, c'est qui? Le gardien. Même le gardien, même avant de prendre là, s'il est hors de la surface, il n'a pas le droit de prendre avec la main. Sinon, ça devient une faute contre son équipe. Amen, amen. Il en est de même dans le royaume des cieux. Amen. Plusieurs personnes sont sorties de la course parce qu'ils ne veulent pas respecter les principes. Si le joueur prend le ballon avec la main, ils vont lui donner un avertissement d'abord. S'il prend deuxième fois, on lui donne quoi? Carton rouge, il sort. Et quand il sort là, c'est terminé, il n'a plus le droit de venir sur l'aire de jeu. Amen. Donc, arrivé à un certain niveau de votre vie chrétienne, vous devez obéir aux principes. Vous devez obéir aux principes. Le principe de la réussite dit que pour réussir, il faut avoir un mentor. Il faut avoir un maître. Et aujourd'hui, le mentor, le maître que nous avons tous, c'est qui? C'est Jésus. Donc, nous devons nous conformer à ce que Jésus a fait. Amen. Quel est le rôle de la nourriture dans le corps humain? Oui. Ça veut nous donner une force. Oui. Force. Ensuite. Oui. Développer le corps. Merci. La nourriture fait quoi? Développe le corps. Donc, pour que le corps se développe, il faut qu'il y ait quoi? La nourriture. Sans nourriture, le corps ne peut pas se développer. Quand un enfant naît là, en plus du sein maternel, on est obligé d'ajouter des aliments pour compléter le sein maternel pour que l'enfant puisse se développer. Amen, amen. Donc, le corps a besoin de nourriture pour se développer. Mais on a vu la constitution de l'homme. On dit que l'homme est constitué de 3 entités. Il est constitué de quoi? Le corps, oui, l'esprit, oui. l'âme. Il est constitué du corps, l'esprit et l'âme. Donc si le corps a sa nourriture, a quelque chose qui le développe, c'est que les autres entités aussi ont besoin de quelque chose pour se développer. Amen. Est-ce que c'est la nourriture physique, le riz là, qui a développé l'esprit? Non. C'est pas le riz qui a développé l'esprit. Donc il y a quelque chose qui doit développer l'esprit. Donc si quelqu'un n'est pas fort spirituellement, c'est parce que son esprit n'est pas Fort. Son esprit n'est pas fort, donc c'est pas développé. Amen. Comprenons ces choses. Le mystère appartient à ceux qui ont reçu la révélation. Amen. Donc Jésus agissait par révélation. Amen. Jésus était fort parce que son esprit s'est développé. Je vous dis que tant que l'esprit n'est pas développé, le corps ne sera pas soumis. Amen. Le corps ne sera pas soumis. Les fesses vont trembler devant toi très fort. Et ça va te bouleverser. Parce que l'esprit là, il est trop faible. Le corps le domine. Quand il va voir, ça va dire, ça n'a pas pris son numéro. Tu ne peux pas, c'est une force, c'est plus puissant que l'esprit. L'esprit ne veut pas. Mais le corps est hyper développé que lui. Le corps le commande. Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention quand tu deviens un homme spirituel. Parce que le diable ne peut pas t'attaquer spirituellement. Parce que le degré de spiritualité, l'autorité de la personne de qui vous êtes est plus puissante que lui, son autorité. Donc quand il veut t'attaquer, il va passer par le moyen physique. On ne peut pas t'empoisonner avec ce que tu n'aimes pas. On sait que tu n'aimes pas Kabato. Et puis c'est dans Kabato, ils vont mettre poison pour te donner. Mais tu n'as jamais mangé. Mais si on veut te tuer là, on dit lui là, il aime riz sauce graine. Prépare riz sauce graine. Mets les vrais morceaux de viande dedans. Et puis la sauce là, ça n'a qu'à sentir d'une manière. Quand lui-même va sentir, il va venir manger. Parce qu'on sait que c'est ce que tu aimes. Amen. Oh, le plaisir est un désir éprouvé exclusivement par la chair. Qu'est-ce qui éprouve le plaisir? La chair. C'est la chair qui éprouve le plaisir. Donc si le diable veut attaquer quelqu'un, il veut fragiliser quelqu'un, il va passer où ça? Par la chair. Et donc tant que la chair n'est pas soumise au désir de l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas croissance spirituelle. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas croissance spirituelle dans une église, c'est parce que la spiritualité là-bas n'est pas élevée. Il n'y a pas de pratique de mystère là-bas. Dans une année, il y a 12 mois. Et dans chaque année, dans chaque mois, on doit payer la dîme même à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un calcul global où on dit, bon, on va consacrer l'année à Dieu. On va faire grandir notre homme spirituel. Parce qu'on a fêté janvier. Le corps a mangé, il est content. Mais l'esprit a mangé quoi? L'esprit n'a pas mangé. Ce n'est pas le jeûne qui facilite la miséricorde d'abord. Non. Le jeûne permet à l'esprit de se développer. Amen.
Donc si le corps a besoin de nourriture physique, ça veut dire que l'entité spirituelle aussi qui en nous a besoin de nourriture. Amen, amen. Et nous avons compris que la nourriture de l'âme, c'est quoi? C'est le jeûne et la prière. D'accord. La nourriture de l'âme, c'est le jeûne et la prière, mais c'est la parole qui est la nourriture de l'âme. Amen, amen. Qu'est-ce que la nourriture de l'âme? La parole. Donc, le rôle de la parole, c'est de permettre la croissance de l'âme. Il y a des âmes qui ont grandi, mais qui n'ont pas grandi avec la bonne sémence. Amen. Toutes les paroles que tu reçois dans ton esprit, dans tes oreilles là, rentrent directement dans ton âme. Amen. Ça rentre directement. Donc quand on te dit, toi là, tu es joli, tu es joli, tu es joli, tu es joli, ça rentre dans ton esprit et automatiquement ton corps commence à prendre la forme de ces paroles. Parce que le pouvoir de la parole, c'est de nourrir l'âme. Et tout ce qui est ensémencé en l'âme a le pouvoir de se manifester. Amen. Donc ta vie est le résultat de ce que ton âme a mangé. Ta vie est le résultat des paroles que tu as entendues. Amen, amen. Donc, pour pouvoir changer cet état, il faut vider le contenu pour mettre un nouveau contenu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vider le contenu pour mettre un nouveau contenu. Voilà. Donc, comme le corps humain a besoin de nourriture pour se développer, ainsi l'homme spirituel, c'est-à-dire notre homme intérieur, celui qui dirige notre corps, a besoin de manger la nourriture spirituelle pour se développer. Si vous ne mangez pas la nourriture spirituelle, vous ne pouvez pas vous développer spirituellement. Amen, amen. C'est pourquoi arrivé à un certain niveau, vous devez prendre de la hauteur. Amen. Vous devez prendre de la hauteur, c'est important. Vous devez prendre de la hauteur. Avant qu'on vienne prêcher les messages de comment découvrir sa destinée, tout ça là, il faut qu'on soit sûr que l'homme spirituel est déjà prêt. Parce que quand on commence à prêcher ce genre de message, les démons aussi s'agitent pour venir te combattre. Parce qu'une grande destinée égale à un grand démon. C'est parce que tu as de la valeur que le diable t'attaque. On ne peut pas jeter une pierre à un arbre qui n'a pas de fruits. C'est parce que vous avez des fruits en vous que le diable est contre vous. Mais comment vous allez atteindre le niveau que vous devez atteindre? Comment? Vous devez rentrer en colère. Mais ce n'est pas une colère de frapper quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit, on dit c'est ma grand-mère qui est sorcière donc il me va la brûler. Ça ne va pas régler le problème. Ça ne peut pas régler le problème. Au contraire, tu es en train de te rendre coupable d'un péché qui va te poursuivre. Ce n'est pas en fait d'aller la brûler, c'est d'aller récupérer des armes plus puissantes que ce qu'elle utilise pour venir t'attaquer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et ces armes-là, tu les récupères où? Dans la parole de Dieu. Tu les récupères au fond de toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc l'homme a besoin de nourrir son être spirituel. L'homme spirituel aussi doit être nourri. Amen, amen. Amen. Donc le jeûne a la capacité de chasser les démons impurs. Ça c'est le premier point. Donc on est en train de voir les bénéfices du jeûne. Donc grand 1, le jeûne chasse les esprits impurs et les démons résistants. Amen, amen. Amen. Que fait le jeûne? Et les démons résistants. Parce qu'il y a une autre catégorie de démons, on les appelle les démons résistants. Eux là, ils n'ont pas peur. Si le pasteur veut, il n'a qu'à avoir tout type d'onction. Eux là, eux ne connaissent pas ça. C'est une seule chose qui les fait peur, le jeûne. Parce que quand vous mangez, il y a une partie de la nourriture qui se transforme en sang. Amen. Or, les esprits, eux, ils sont dans le sang. Donc ça les nourrit aussi. C'est pourquoi il y a certaines maladies où on te demande de prendre le médicament à jeûne pour que ça affaiblit le virus responsable de la maladie. Amen, amen. Amen. Donc même si dans le monde physique, il y a certains traitements qui nécessitent d'être à jeûne, et le monde spirituel alors. Amen, amen.